Hey, salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Alors j'ai chopé cette Master System 2 pour pièce à 4,99 €. Le vendeur m'a dit, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. On va l'allumer, on va voir ce qui se passe. Bon déjà, il fait le transfert vers la Péritel. Il semble bien pas avoir de signal. On va le laisser quand même un petit peu parce que des fois il y a le son qui arrive un peu en retard sur les Master System. Non, pas de son. Non, ça même, ma télé va même de re-switcher vers le HDMI, c'est ça qui je trouve bizarre. On va quand même réessayer. Intéressant. Intéressant. On va l'éteindre, la rallumer pour voir. Bon, on va essayer de démonter ça. J'ai un petit idée sur ce qui se passe. On va essayer de démonter ça et voir ça d'un peu plus près. Alors, j'ai enlevé les 5 vis, c'est ça qui est pratique avec les Master System, mais il y a une chose que j'aime beaucoup moins dans les Master System, c'est une fois qu'on les ouvre, on comprend pourquoi c'était des consoles qui généralement étaient mal aimées. Et là, waouh, mon Dieu, j'ai jamais vu autant de rouille sur un blindage. Donc déjà là, c'est très mauvais signe. Le régulateur positif, il a l'air d'être là, mais il a l'air d'être en très mauvais état. Enfin, je vais démonter la console complètement. J'ai toujours ma petite idée sur ce qui se passe, que la première fois où je l'ai allumée hors caméra, j'ai eu une image verte, elle a tenu quelques secondes, donc il y a quand même de la vie dans ce machin. Enfin, je coupe là, et je vais voir en fait ce qui se passe d'un peu plus près. On va plonger dans les entrailles de la rouille. Après une première inspection, eh ben c'est pas si mal, on dirait que toute la rouille, elle était concentrée sur le blindage, ce qui est plutôt une bonne chose. Sauf qu'à un endroit, il y a une chose d'assez inquiétante. Voilà, bon, je pourrais pas zoomer plus. C'est ici, on voit que toutes les soudures sont rouillées. Et même là, je pense que, ouais, si vous le voyez quand même, cet endroit-là aussi, les sourires sont ignobles. Mais la bonne chose, c'est que ça me semblait pas être une console qui ait été ouverte. Donc, à première inspection, c'est juste des soudures potentiellement à refaire. Au pire, je pense qu'il y a cette partie-là déjà à travailler. Bon, là, il y a le régulateur positif, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est ici en dessous. Enfin, je vais déjà travailler là-dessus, je vais brancher le fer à souder. Et puis, on va voir ce qui se passe déjà en ayant retravaillé un peu cette zone. Alors, le temps que le fer à souder chope, je vais vous raconter ma vie, ou plutôt le problème qu'elles ont. 95% des Master System 1 et 2 en panne, ce sont les soudures sur le contrôleur vidéo, en fait, sur le connecteur DIN, qui sont généralement en 80... Allez, on va dire c'est 50-50. Soit c'est des soudures qui sont mortes, soit c'est bien pire, c'est en fait le point qui relaye, comment dire, qui va relier telle couleur à tel endroit du connecteur, la trace en fait, elle est totalement morte. Donc il faudra souder un fil d'un endroit à un autre pour faire arriver en fait l'information au connecteur vidéo. Mais là j'ai remarqué qu'il y avait plus que ça. Donc là les soudures déjà là elles sont mortes. Mais j'ai trouvé que sur la partie d'alimentation, déjà les soudures, enfin pas d'alimentation, qui relayaient le régulateur positif, voilà. Toutes ces soudures-là, elles sont d'une horreur. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Mais vraiment, hein. Je pense qu'il y a plus de rouille sur le blindage et sur cet endroit que sur les prothèses aux genoux de ma grand-mère. C'est pour dire. Donc je vais déjà retravailler un peu là-dessus. Puis je reviens après. Alors, après avoir refait toutes les soudures incriminées, donc en fait, les soudures bizarres qu'il y avait là, oui, je porte un gant, je vous expliquerai pourquoi. Les soudures qu'il y avait là, en fait, qui étaient, il me semblait très rouillées, sont pas si importantes que ça, en fait, je vous expliquerai pourquoi, si on a le temps, si la batterie tombe pas en miettes. Donc ce qu'on va faire là, on va essayer de l'allumer. Oh, le switch déjà, c'est fait. Oh, putain, on a l'image, les mecs. Bon, je vais pas danser, hein, mais bon, enfin, derrière la caméra, je fais la petite danse de la victoire. Donc, vous voyez, une Master System pour pièce à 5 €, elle m'a demandé précisément 10 minutes de travail et en tournant la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 soudures que j'ai refaites, y compris les soudures de la lime. Et vous voyez, elle est là, elle fonctionne, il n'y a pas de problème, le son fonctionne. Je vais le baisser quand même un petit peu. Donc vous voyez, dans la vie, il y a toujours un espoir, comme on dit. Non, enfin, voilà. C'est tout ça pour vous dire que les Master System 1 et 2, c'est généralement ce que j'aime le plus à réparer, même les Mega Drive. Parce qu'elles ont toutes le même problème. Elles ont ce problème, en fait, du connecteur. Oui, pourquoi j'utilisais un gant?
quand vous réparez quelque chose, que vous branchez la première fois à l'électricité, moi je mets toujours des gants. Des gants à électricité statique, j'appelle ça aussi les gants proctologues, parce que quand tu les mets, voilà. Pourquoi je les mets? Parce que ça évite en fait, si jamais vous avez touché un truc et qu'il y aurait du courant qui viendra se balader quelque part, ça évite que vous preniez le coup de jus. C'est à la limite, c'est à votre disjoncteur après à faire le travail s'il y a le moindre problème. Mais voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire sur cette console avant de la remonter? Faire un bon petit nettoyage de printemps, nettoyer le port cartouche, qui était dégoûtant. Quand j'ai acheté la console, j'ai pensé à regarder, il était dégoûtant. Donc je pense que je vais faire, c'est prendre une carte de crédit, du nettoyant contact et un morceau de chiffon, nettoyer bien le connecteur. Mais en tout cas, vous voyez que cette console, elle fonctionne. Dans le pire des cas, je m'étais dit que cette console, si je la prenais et qu'elle fonctionnait pas, j'aurais mis un Raspberry dedans, ça aurait fait un boîtier rigolo. Mais c'est même pas la peine, vous voyez que 4,99€ dépensés à bon escient. Allez, on retourne à la suite de l'émission et puis à un jour pour un autre tuto.